Bonjour cher ami, est-ce que tu ressens souvent l'envie de te cacher des autres? Est-ce que tu ressens souvent ce besoin de t'isoler? Est-ce que tu fais tout pour ne pas croiser certaines personnes? Des membres de ta famille, des gens que voilà, des gens que tu connais? Est-ce que c'est une habitude chez toi? Parce que si c'est le cas, eh bien peut-être que tu souffres de honte toxique. La honte toxique, c'est quoi? C'est la croyance profonde qu'on est une mauvaise personne. Bien sûr, on ne se le dit pas consciemment, mais notre inconscient nous fait croire qu'on est une pomme pourrie. Et donc là, on fabrique un faux self. Et bien sûr, ce faux self, il n'est pas facile à incarner. Et il y a beaucoup de pression, en fait, quand tu portes un masque social, c'est que tu as la peur d'être démasqué. Donc forcément, tu vas éviter, en fait, les interactions sociales authentiques. Tu vas éviter de te dévoiler, de dévoiler tes insécurités, tes blessures. Et c'est quelque chose qui est tout à fait humain. Pour être personnellement, moi, c'est ce que je vis. Je m'isole beaucoup. Heu, Quand il y a une réunion de famille, je fais tout pour, voilà, je fais tout pour trouver une excuse pour ne pas y aller. Hem et heu et pareil avec certains de mes amis, donc je fais tout pour, voilà, pour ne pas les croiser. Donc je vis constamment, en fait, avec cette stratégie de me mettre en retrait, de m'isoler. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de dévoiler. Il y a des choses qui sont pas faciles à assumer et pourquoi? Parce que le monde, la société est, n'aime pas la vulnérabilité. Si je dis, par exemple, aux gens qui me connaissent que j'ai pas envie de travailler parce que, pour moi, le milieu du travail, c'est un milieu anxiogène, qui voilà, c'est un milieu, qui me fait me sentir mal, et ben, on va me regarder, un peu bizarrement, quoi. On va me voir comme si j'étais un extraterrestre. Hem, donc j'ai fait ce choix-là de ne pas travailler. Heureusement que je peux choisir de ne pas travailler parce que c'est pas n'importe qui, voilà, qui peut se permettre ça et puis, il y a aussi le fait que en fait, comme j'ai du mal à m'exprimer, j'ai tendance à faire des phrases courtes, à ne pas parler pour qu'on ne remarque pas que, voilà, que j'ai des défauts d'expression, en gros. Que ça soit vrai ou faux, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et donc peut-être que toi aussi, tu as des choses que tu n'oses pas révéler aux autres. Peut-être que c'est pour ça que tu t'isoles, que tu ne fréquentes pas beaucoup de monde. Peut-être que voilà, quand tu te retrouves en fait, dans des situations sociales, tu sens une certaine pression, une certaine peur à être démasqué. C'est ce que je ressens moi. Moi, en fait, la question que je redoute le plus dans ma vie, c'est: «Qu'est-ce que tu fais dans ta vie, en fait? C'est quoi ton métier?» Parce que là, je vais devoir, je vais devoir tout expliquer. C'est-à-dire que je vais devoir, dire que voilà, moi ce que j'ai envie de faire, c'est écrire des scénarios. Donc j'écris des scénarios un peu dans mon coin et cetera et ça prend du temps et donc j'ai décidé de ne pas travailler et puis: «Ah mais pourquoi?» tout ça. Donc voilà, j'ai envie d'éviter tout ça et puis en fait ça vient, en fait, c'est à la fois un choix et un non-choix, le fait de ne pas travailler. C'est un non-choix parce que j'ai du mal à connecter avec l'autre. Voilà. La honte toxique, c'est un peu comme un cercle vicieux, c'est que voilà,
tu as du mal à connecter avec l'autre, mais en même temps, tu as besoin de l'autre et donc voilà, notre expérience, enfin notre qualité de vie, notre niveau de bonheur dépend de la qualité de nos relations, humaines, en fait. Et donc la honte toxique voilà, t'isole et en même temps, bah, ça te déprime, ça te noie un peu dans la tristesse, beaucoup même. Ça te fait te sentir seul, même si tu es entouré, parce que tu es obligé de jouer un rôle, le faux self, toujours. Et, heu et voilà donc. Alors c'est quoi la solution à ça? Eh bien, d'abord il faut se donner le temps. Pourquoi? Parce que la guérison, ça prend du temps. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite, on veut des résultats tout de suite, alors que non. Le Pour la honte toxique, ça prend vraiment beaucoup de temps, donc il faut effectivement, heu, se donner le temps et aussi avoir beaucoup de compassion envers nous-mêmes et être bienveillant envers nous-mêmes. C'est-à-dire éviter de se flageller pour n'importe quelle, fuite. Moi, par exemple, je m'en voulais, hein, d'être comme je suis. À chaque fois que je fuyais, voilà, une situation sociale, je me disais: «Mais, tu un nul, tu un faible», ce genre de choses. C'est des paroles qui sont très dures. Aujourd'hui, j'apprends petit à petit à me parler avec, bienveillance, avec douceur et c'est important, en fait. C'est important, d'être un bon accompagnateur pour soi-même dans la guérison. Parce que tu peux pas guérir, voilà, en étant dur, en te parlant comme un coach américain toxique. Non, il te faut, voilà, il faut vraiment, être un bon parent pour soi-même. C'est important. Donc voilà, dis-moi si tu es plutôt dans la bienveillance avec toi-même ou si tu es plutôt, dur. En tout cas, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'en suis convaincu, l'autocompassion, c'est la clé de la guérison. Sans autocompassion, on ne peut pas guérir. Et il faut aussi se rappeler une chose, c'est qu'on n'est pas responsable de nos souffrances. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. On n'est pas responsable de ce qu'on vit, de nos difficultés. On n'a pas choisi la famille dans laquelle on a grandi, on n'a pas choisi nos parents, on n'a pas choisi les expériences traumatiques qu'on a subies, on n'a pas choisi nos professeurs, on n'a pas choisi notre école. Donc, en fait, on est juste, nos souffrances, nos blessures sont la résultante de facteurs, heu, de facteurs externes, sur lesquels on n'a pas de contrôle. Donc un être blessé n'a pas à s'en vouloir d'être blessé. Ça, c'est important. Donc la honte toxique, effectivement, le meilleur antidote contre la honte toxique, c'est l'autocompassion. Et puis il y a aussi, et c'est ça aussi ce qui est un peu compliqué, c'est il faut rentrer en relation. Parce que si on reste dans le secret, en fait, c'est le secret qui nourrit la honte toxique. C'est ça. C'est plus tu t'isoles, plus cette honte toxique prend racine en toi. Donc ce qu'il faut réussir à faire, c'est trouver les bonnes personnes à qui on va, se dévoiler. Donc pas besoin d'avoir, voilà, une quinzaine, une vingtaine d'amis. Un ou 2 bons amis suffisent pour ouais, pour guérir de la honte toxique. Donc on va venir leur parler, leur dire, voilà, ce qui nous tracasse, nos insécurités, nos blessures. Moi, par exemple, il faut que bon, j'ai la chance d'avoir quelques amis je peux sur qui je peux compter, donc je peux me dévoiler, mais je le fais pas, peut-être par fierté. Mais en tout cas, voilà. Et cette chaîne YouTube aussi,
Pour moi, ça fait partie de la guérison, donc ça me permet aussi de dévoiler des choses que jamais je ne dirais à des personnes, que je rencontre dans la vraie vie, quoi. Ce que je suis en train de te dire là, je le dis même pas à mes parents, tu vois? Je le dis même pas, aux personnes les plus à mes proches. Donc voilà, tu et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment tu accueilles, en fait, ces témoignages-là. Comment tu penses quoi, en fait, de mes vidéos? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te rassure? Peut-être que tu te dis, «Ouais, je suis tout seul à vivre ça». Peut-être que tu te rends compte finalement qu'on est qu'on est un peu tous pareils dans le fond. Heu, voilà, en tout cas, j'ai hâte que tu me dises, ce que tu en penses. Hem, donc voilà, la honte toxique, effectivement, ça prend du temps pour en guérir. Heu, mais sache que si tu es dans un environnement toxique, si ton entourage est toxique et que tu te fais rejeter, rappelle-toi que c'est pas parce que tu subis du rejet que tu le mérites. D'accord? Et c'est pas parce que tu ne reçois pas de l'amour, de l'attention, que tu ne mérites pas l'amour et l'attention. Ça, c'est important parce que très souvent, on croit que la vie est un reflet de notre valeur. On croit qu'on obtient ce qu'on mérite et qu'on n'obtient pas, voilà, donc ouais, il faut réussir à prendre du recul par rapport à tout ça. Une personne toxique, une personne qui peut pas accueillir, ta parole, heu, il faut jamais s'en vouloir de de ces situations-là. C'est-à-dire de rejet, de moquerie et cetera. Il faut réussir à trouver les bonnes personnes, les personnes qui ont une ouverture d'esprit, qui sont bienveillantes, qui sont douces, qui sont gentilles et voilà. D'ailleurs, si jamais tu veux discuter, un peu avec moi, il y a pas de souci. Tu peux m'envoyer un message. Moi, en tout cas, je suis ouvert, voilà, à la discussion. Ça aussi, enfin, j'avais lu, un livre sur la honte toxique. Du coup, c'est le livre de John Bradshaw, le grand spécialiste de la honte toxique et il disait, la meilleure thérapie, en fait, contre la honte toxique, c'est la thérapie de groupe, donc les cercles de parole. Et là, tu te rends compte que ce que tu vis, bah, en fait, il y a plusieurs personnes qui le vivent. Et le fait d'échanger sur ça, de se dévoiler, de parler de ses difficultés et cetera, bah, finalement, tu te rends compte que tu es pas seul et du coup, tu as moins honte. Tu as moins honte de ce que tu vis comme difficulté et donc voilà. Donc si jamais tu as envie de parler, de discuter, de m'écouter aussi, bah, on peut s'appeler. Tu peux m'envoyer un message et je vais essayer d'organiser ça. Après moi, j'ai rien à vendre, pas de formation, pas de livre, donc t'inquiète pas. C'est vraiment dans une démarche de guérison, de cheminement, vraiment, il y a pas de et puis, je précise un truc, bien sûr, je suis pas psychologue, donc voilà, j'ai pas ça, c'est toujours le disclaimer qu'il faut préciser en début de vidéo, mais bon, là, je l'ai pas fait, mais je l'ai fait à la fin. En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine. Prends soin de toi.